Nous voici sur la page de démarrage de votre caisse tactile. Avant de commencer, le vendeur doit s'identifier avec un code mot de passe de 4 chiffres. Vous pouvez voir le nom de celui-ci inscrit en haut à droite. Ce bouton nous permettra de changer de vendeur ou d'utilisateur. Nous voici maintenant sur la page d'accueil. Cette caisse vous permettra de faire toutes les manipulations quotidiennes nécessaires à la vie de votre commerce. Le premier bouton qui va nous intéresser se situe en haut à gauche de l'écran. Ouvrir caisse. Il permettra d'ouvrir la journée comptable. Une caisse s'ouvre chaque matin au début de service et se ferme chaque soir à chaque fin de service. À la fermeture de la caisse, le Z de caisse se générera automatiquement et pourra être imprimé ou envoyé par mail automatiquement. En bas à droite de l'écran, vous accédez à votre catalogue. En temps normal, vous aurez un ou deux boutons. Un bouton si vous avez un catalogue avec un tarif, deux boutons si vous avez deux catalogues ou un catalogue avec deux tarifs différents. En cliquant sur celui-ci, vous accédez directement à votre catalogue. Il peut être classé par rubrique, par ordre alphabétique ou par ordre de classement. Les différents types de classement vous permettront de gérer votre catalogue en fonction de votre besoin. Pour sélectionner un produit, il suffit de cliquer dessus. Celui-ci apparaîtra dans la colonne de droite. Si j'ai besoin de rapidité et que mon catalogue est important, sur la gauche, je clique directement sur la catégorie qui m'intéresse, ce qui réduira le nombre de produits à l'écran. Le bouton en bas à droite de la facture me permet de clôturer la commande. Il y a aussi sur la page du règlement un récapitulatif de la commande sur la gauche, les moyens de paiement disponibles au milieu et le reste à régler à droite. Il suffit de choisir le mode de règlement du client pour le valider. Pour les petits encaissements et les encaissements rapides, il y a en haut à gauche de l'écran les boutons verts « Mode de règlement rapide ». Il est possible de personnaliser certains produits. Si ces produits sont vendus en grande quantité, le logiciel vous demandera directement le nombre que vous souhaitez commander. Ou si le produit comporte quelques options, ces options ou variantes peuvent être gratuites ou payantes. Dans le cas d'un restaurant, il est possible à ce moment de la commande de valider un bon de préparation. C'est un ticket intermédiaire avant l'encaissement. L'information remonte rapidement en cuisine. Lors de la facturation, je peux séparer la note, attribuer des produits à un client pour qu'il paie sa consommation. Dans le cas d'un paiement en espèces, la caisse calculera le rendu de monnaie si vous indiquez le montant du billet. Dans le cadre d'un restaurant ou d'une boutique, le catalogue et les actions d'encaissement sont similaires. En cliquant sur les produits, vous les sélectionnez. Ils apparaissent à droite de l'écran. Si je clique plusieurs fois sur le même produit, la quantité sélectionnée augmentera. Si j'ai fait une erreur en appuyant longtemps sur le produit, celui-ci peut disparaître. Par exemple, la montre à 85 € et ensuite la jupe jean. En faisant un simple clic sur la colonne de droite, j'ouvre une fenêtre de menu qui me permet de faire une réduction, d'offrir le produit et le supprimer également. Il est également possible de régler avec plusieurs modes de paiement. Chèque et carte bleue par exemple, pour le même total.
Il est également possible, grâce au bouton client en haut à droite, d'attribuer l'achat à un client historique, de le faire payer à crédit ou au débit, le système de cagnotte. Le client déposera par exemple 100 € au début du mois et ses achats seront déduits au fur et à mesure. Dans l'exemple où le client a 180 € dans sa cagnotte, je fais un règlement de 100 €. Ils seront déduits et il lui reste maintenant 82 €. Les jours de forte affluence, il est possible de mettre les notes en attente ou en mémo. C'est-à-dire que si votre client vient à la caisse, mais n'a pas fini ses achats et repart en rayon choisir de nouveaux articles, en le mettant en attente ou en mémo, vous pouvez gérer le client suivant. Par la suite, quand le client est revenu, vous pouvez réouvrir sa note, modifier celle-ci si nécessaire et faire l'encaissement. Cette fonctionnalité peut être aussi utilisée pour la petite restauration rapide afin de gérer les tables et les commandes avant encaissement. Vous pouvez également contacter le support par email directement au travers de l'application ou par téléphone. L'application TeamViewer permettra aux techniciens de prendre possession de l'écran et de faire les manipulations nécessaires en cas d'intervention technique. Les périphéries telles les imprimantes sont très faciles à installer. Vous choisissez dans le menu la connectique et caractéristiques de celle-ci et vous cliquez sur Tester ou Ajouter. Vous pouvez gérer les paramètres d'impression. Impression automatique ou non, avant encaissement, après encaissement et pour les bons de préparation. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez le menu principal. Flash Info vous permettra de choisir une date et d'imprimer un Z de caisse antérieur. Statistiques vous permettra d'accéder à vos données et informations croisées. Achats, palmarès, répartition des ventes, etc. Ces informations apparaîtront sous forme de classement ou sous forme de graphique. Historique de facture. Historique de facture vous permettra de réimprimer les factures existantes, mais également de modifier celle-ci, de l'associer à un client ou de la supprimer en cas d'erreur. Client vous permettra tout simplement d'enregistrer les nouveaux clients physiques ou personnes morales. Vous aurez un historique des achats de ces personnes, vous aurez la possibilité de créer les cagnottes et de gérer les paiements en différé. Mes données vous permettra de paramétrer votre caisse. Par exemple, de créer de nouveaux produits, de créer de nouvelles rubriques. Pour modifier un produit, il suffit de cliquer sur celui-ci et de modifier les champs existants. Pour créer un produit, vous cliquez sur le bouton en bas à droite, puis sur Nouveau produit. Un formulaire apparaît. Remplissez celui-ci en renseignant les champs vides et n'oubliez pas l'onglet Prix. Les codes barres si nécessaire, options si nécessaire. Vous avez sûrement des questions concernant les spécificités de votre métier. Notre équipe se fera un plaisir d'y répondre.